Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de montrer certaines fonctionnalités de base d'Excel. On va utiliser la problématique de cet article-là. C'est une personne qui est administratrice d'une page Instagram et qui veut monétiser sa page en vendant certains produits à son audience. Donc la page elle est spécialisée dans le culinaire, donc c'est dans de la cuisine. Elle a posté un questionnaire dans dans sa page. Les gens, ils ont répondu. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, les données brutes sont comme ça. Donc, quand on les récupère, ils sont sous cette forme-là. Comme on peut constater, il y en a 120. Il y a 120 réponses. On a dit qu'on va trier en fait les réponses par nombre de personnes qui ont choisi le type de produit, par exemple. Donc ici, on peut mettre type de produit, par exemple ici. On va faire des copier-coller. Ça, rien que plus vite. Donc là, type de produit. On va voir. Donc là, imaginons qu'on ne savait pas combien de types de produits on a ici. Il y a une fonctionnalité Excel qui est très pratique. Cette fonctionnalité, c'est faire un filtre, c'est appliquer un filtre. En fait, tout simplement, vous mettez sur le titre, sur les colonnes que vous voulez filtrer, et le filtre, il est là en fait. Vous appuyez sur, donc c'est sous l'onglet données. Sous l'onglet données, vous appliquez un filtre, et Excel, il va rajouter en fait des boutons dans chacune des colonnes. Et ces boutons-là, quand vous cliquez sur le bouton ici, vous allez voir il y a trois catégories en fait de types de produits. Donc vous pouvez choisir l'une des trois ou deux ou les trois ensemble. Par défaut, c'est les trois. Vous cliquez sur la catégorie que vous voulez. Donc là déjà, on sait qu'il y a trois catégories, hein. Accompagnement personnalisé, fiches de conseils, astuces et fiches recettes détaillées. Donc vous cliquez par exemple sur l'une des catégories que vous voulez. Et donc là, Excel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher que la catégorie que vous avez sélectionnée. Et là, tout simplement, on peut compter en fait le nombre de réponses. Donc ça, c'est une méthode, hein, c'est une méthode que vous pouvez utiliser, mais bon, elle n'est pas très pratique non plus, donc elle est très longue à faire aussi. La méthode que je vous propose, c'est une autre. On va utiliser la fonction si. On va essayer de dire à Excel de nous mettre un 1 ici si le type de produit correspond à une fiche de recette par exemple. Donc on va prendre fiche de recette. On sait qu'il y a trois catégories. Donc la première c'est fiche recette détaillée. La deuxième c'est astuces et conseils. Voilà, on va le mettre dans la deuxième case. Et la troisième, on a dit que c'était accompagnement personnalisé. Contrôle. Ensuite, on va demander à Excel de comparer cette cellule-là, le contenu de cette cellule-là, au contenu de cette cellule. Si le contenu est le même, il va mettre un 1, sinon il va mettre un 0. D'accord? De cette manière-là, on va compter le nombre de 1 qu'on a ici. On va faire tout simplement une somme sur toute cette colonne et on va afficher la somme ici. Et cette somme, ça va être le nombre de personnes qui ont répondu fiche recette détaillée. Ok. Alors, on va commencer par comparer d'abord la cellule ici avec ça. Alors, pour le faire, donc pour faire cette comparaison, donc égale la fonction si, on ouvre la parenthèse et on regarde. On va tout simplement regarder cette cellule. Donc là, si la fonction si, elle est de cette la syntaxe de la fonction si est de cette forme-là. Donc on met si entre parenthèses
euh, la première, donc c'est séparé par des points-virgules, hein. Il y a trois arguments. Trois arguments qui sont séparés par des points-virgules. Le premier argument, en fait, c'est le test logique. Le deuxième argument, c'est la valeur qu'on met si le test est vrai. Et le troisième argument, bah, c'est la valeur si le test est faux. En gros, on va prendre cette case et on va la comparer avec le contenu de cette case. Donc on va dire si cette case est égale à celle-là, on va mettre un point virgule, on va demander à Excel de nous afficher un 1. Et si c'est faux, on va lui demander tout simplement de nous afficher un 0. Ensuite, on ferme la parenthèse et on fait un entrée. Donc là, normalement, les deux cases, cette case, normalement, elle est égale à celle-là. Normalement, si je fais un entrée, je dois obtenir un 1. Donc là, c'est le cas. Par B4 à H4. Et le H4, il faut à H2, pardon. Et le H2, il faut qu'il reste bloqué, bien sûr. Si je le bloque pas, eh ben, il va incrémenter le 2. Il va incrémenter le 2 et du coup, voilà, là c'est mieux. Donc, je fais ça comme ça, pareil. Ok. Et je double-clique pour comparer. Et là, je tire. Ok. Et pour vérifier, en fait, il faut tout simplement regarder si le nombre, le total en fait que j'obtiens ici fait bien 120, le nombre total des personnes qui ont répondu. Donc là, je vois que j'ai une somme de 120. Donc c'est bon. Et après, je fais la même chose en fait pour. Je peux faire un peu d'esthétique ici. Là. Quand même plus sympathique que de le faire à la main, quoi. Bon, là j'ai fait le premier. Je peux aller un peu plus vite pour faire pour le format de fichier et le prix, le genre. Donc là il suffit de faire des copier-coller, hein. Donc je copie-colle format de fichier ici, CTRL-V. Ensuite je prends vidéo. Vous pouvez le faire. Regardez. Regardez comment je vais faire. Je vais prendre ces trois là. Livre numérique, audio et vidéo. CTRL-C. Et là, je vais coller. Clic droit pour coller. Collage spécial. Et je vais coller. Transposer. Transposer. Et en fait, transposer, il va transposer la colonne. Donc là, ils sont en colonne, il va les mettre sur une ligne en fait. Ça m'a économisé, ça m'a économisé 2 clics, quoi. Et la troisième catégorie, je crois que c'est un livre papier, je peux le trouver là. Donc là, pareil, CTRL-C. Et je le mets ici, CTRL-V. Ok. Donc là, pareil que tout à l'heure. Je double-clique pour adapter la taille des cellules. Et là, donc là, je peux copier. Je vais prendre que les deux premières, donc la somme et puis la formule ci. Je vais la copier ici, les cellules qui correspondent à livre numérique. Et je vérifie. Donc là, la somme, il n'y a rien à faire. J'ai de L4 à L123. Donc là, je suis bien dans la colonne L. Donc là, il n'y a rien à changer. Par contre, ici, je compare bien L2. Et il faut que je la compare pas à B, mais plutôt à C. Parce que là, je suis dans le C. Donc, je peux le faire de deux manières différentes. Soit tout simplement, je retire le B ici et j'écris C à la place. Ou sinon, je prends ça
et je la déplace ici. Et là, comme vous voyez, le P s'est transformé en C. Je fais un entrée. Tac. Et c'est bon. Alors, une fois j'ai fait ça, je me mets là et je double-clique. Là, le double-clic, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. Je vais tirer vers la droite pour faire toute la ligne. Et après, je vais glisser jusqu'en bas pour faire tout. Ici, c'est pareil. Donc là, c'est pour la somme. Je la tire vers la droite pour avoir la somme des autres catégories. Et là, la somme, si je fais la somme des 4, je dois obtenir 120. Et là, c'est le cas. Ok. Pareil, en cours d'esthétique, je truc. Il reste un dernier truc, c'est le. C'est quoi le dernier déjà? C'est l'âge. Voilà. L'âge, là, c'est un peu plus technique, on va dire. C'est un peu plus technique parce qu'il va falloir choisir des classes, en fait. On appelle ça des classes en statistique. Donc, il va falloir dire ranger en fait les gens, les personnes qui ont répondu, les ranger par classe d'âge. On va essayer de les ranger entre moins de 25 ans, entre 25 et non, moins de 18 ans, entre 18 et 25, 25, 35, 35, 45, 45, 60 et plus de 60. Voilà, on va le faire comme ça. Donc, ici, on va mettre âge, entrée, et on va mettre moins de 18 ans, moins de 18 ans, entre je vais quand même copier la première, copier ça c'est la somme, donc la somme c'est pareil, je peux la copier partout, c'est ça qui m'intéresse, c'est la formule ci, et je la copie là. Donc là, il faut que je change la formule ci. Donc là, je suis pas en train de comparer si c'est égal au contenu d'une cellule, mais plutôt à voir si c'est inférieur à 18. Bah, tout simplement, ce que je vais faire, je vais regarder déjà, c'est pas la cellule E que je regarde, c'est la cellule F, c'est là où c'est rangé les âges. Et au lieu de égal, bah, je vais mettre tout simplement si c'est inférieur. Et là, je vais mettre inférieur à 18. Je
vais écrire 18, tac, et tac. Donc du coup, si F4 inférieur à 18, écrit 1. Sinon, écrit 0. Donc en gros, c'est ça que ça veut dire cette fonction. Là, je fais entrer. Et là, voilà. Et après, bah, tout simplement, je vais aller jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Tac. Ok. Donc là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont moins de 18 ans, j'ai l'impression. Ok, ouais, on vérifiera après, hein. Quand j'aurai fini, il faut que j'ai 120 personnes en tout. Alors là, je vais faire pareil, je vais copier la formule vers la droite, mais par contre là, c'est différent. Alors là, je regarde toujours la cellule F4, et là, par contre, il faut que je regarde si elle est supérieure à 18. Si elle est supérieure à 18 ans, alors si elle est supérieure à 18 ans, il faut que je regarde, il y a une deuxième condition, il faut que je regarde si elle est inférieure à 25. Donc elle peut être supérieure à 18 et supérieure à 25. Mais moi, il faut que je regarde juste les âges en fait qui sont entre 18 et 25. Donc du coup ici, je vais mettre un si imbriqué. Un si imbriqué. Donc là, au lieu du 1, là, au lieu du 1, je vais mettre un deuxième si. Donc si, j'ouvre la parenthèse. Et là, c'est pareil, je prends dollar F4 et je regarde s'il est inférieur à 25. C'est à ce moment-là que je vais donc du coup mettre un 1. Sinon, il doit mettre un 0. Ok. Donc là, je ferme ma deuxième si et je mets un point virgule pour, donc ça, la deuxième si, c'était la condition si vrai. Ok. Donc là, je suis en train de mettre la condition si faux du premier si. Du premier si, donc du coup, la condition si faux pour le premier si, ben, ça va être un 0. Et là, je fais entrer. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer la formule vers la droite. Alors, je vais juste vérifier un truc. Est-ce que je regarde bien leur S, F, je regarde bien F. Ok. Donc là, normalement, le 1, il doit... Ah oui. Donc j'ai ça, c'est bon. Maintenant, il faut juste que je change les supérieurs à 18. Supérieur à 18. Il faut même que je mette supérieur à 17. Ou sinon, je mets supérieur ou égal à 18. Je mets supérieur ou égal à 18. Et strictement inférieur à 25. Ok. Donc ça, c'est le premier. Parce que il faut que... Ici, le deuxième, je vais mettre supérieur ou égal à 25. À 25. Et ici, 35, inférieur à 35. Ok. Là, à 60. Ok. Et le dernier, en fait, je peux copier, plutôt que de copier celui-là, je vais copier celui de moins de 18 ans parce qu'il n'y aura qu'une seule si, il n'y aura pas un si imbriqué. Je peux copier celui-là et le coller là. Donc F4,
je vais mettre s'il est supérieur ou égal à 60. Et voilà, le travail est fait. Il faut que chaque ligne, il faut qu'il y a un seul qui est où il y a 1. Donc là, c'est le cas, c'est 1 ici. Le reste, c'est des 0. Du coup, je prends les 4 là et je les tire vers le bas. Là, c'est les sommes. Donc là, visiblement, j'ai 0 personnes en dessous de 18 ans. Ok. Là, j'en ai que 19. J'en ai 119 plutôt que 120. Il y en a un qui n'est pas pris en compte. Oh non. Ok. 119. Je vérifie juste les conditions. Inférieur à 18. Ah, là j'ai pas mis supérieur ou égal à 18. Donc j'en ai un qui a 18 ans, je pense. Et du coup, je fais ça. Voilà, il y en a un qui a 18 ans. Et il n'a pas été pris en compte. Je ne sais pas si vous avez compris la faute que j'avais faite. Ici, en fait, ici dans la première, je regarde les gens qui sont strictement inférieurs à 18, donc strictement inférieur à 18. Et ici, j'avais mis strictement supérieur à 18. Donc les gens qui ont 18 ans, je ne les avais pas pris en compte. Il fallait rajouter un supérieur ou égal pour prendre également les gens qui ont 18 ans en fait. Donc comme quoi la partie vérification sert quand même à vérifier qu'on n'a pas fait de faute quoi. Donc là on a 120 personnes, là c'est bon. Et avec ça j'aurai fini. Voilà. Avec le traitement des données. Donc l'âge, le genre, le prix, les formats et ainsi de suite. Maintenant il ne manque plus qu'à tracer ça sous forme de diagramme à secteur. Ça va très bien. Ça, le diagramme à secteur en fait quand c'est pas des quand c'est des données comme ça, c'est plus visuel en fait. Et c'est simple à faire. Donc il suffit de sélectionner en fait ce qu'on veut tracer, aller dans insertion et choisir, c'est où déjà? C'est là. Donc là on peut choisir un type de diagramme, soit il est soit plan, soit en 3D. On va prendre le tout simple, hein. Ça, voilà. Voilà, on peut choisir une disposition donnée. Donc là, dans les dispositions rapides, on va prendre, par exemple, ici, c'est afficher la légende à droite et le titre en haut. Afficher la légende en bas, ici la légende en haut, ainsi de suite. Et là, mettre en plus les pourcentages. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce type de disposition. On peut augmenter la taille des polices. Là c'est écrit en 9, on peut augmenter la taille en rajoutant ici comme ça, 14 c'est pas mal. Les données chiffrées, on peut aussi augmenter leur taille en cliquant dessus. Voilà, là le titre, bon, le titre, il n'y a pas besoin de titre je pense. C'est assez explicite comme ça. Donc là, je peux retirer le titre. Tout simplement, je le supprime. Et voilà. Donc du coup, une fois que j'en ai fait un, je ne vais pas m'embêter à faire les autres. Il suffit de copier-coller. Alors, je vais vous montrer des astuces. Donc, vous prenez au lieu de copier, enfin, on peut tout simplement le copier-coller, hein. Donc, CTRL-C, je me mets ici, CTRL-V. Donc là, c'est exactement le même graphique. Je prends tout simplement en fait la zone de données et je la glisse là où je veux la mettre.
et je prends toutes les données en considération et voilà. Il va changer et la légende et les données qui sont à l'intérieur du graphique. Donc là, on voit que 53% des gens veulent des formats, des fiches en vidéo. Alors, pareil, donc là c'est la première astuce, c'est faire un copier-coller. Deuxième astuce, je prends, je le prends, je fais comme si je le déplaçais et après j'appuie sur la touche CTRL ou pomme sur un Mac et je lâche et ça marche pas. Je refais, je le refais, tac, je le prends, je le glisse et j'appuie sur Alt. Là ça va marcher, Alt. Je suis sur un Mac, c'est Alt. Donc là, si vous êtes sur Windows, normalement, la touche contrôle marche. C'est la touche contrôle qu'il faut mettre, je pense, sur Windows. Sinon, vous essayez avec Alt. Là, c'est pareil. Donc, je prends les données et je les mets ici. Voilà, le prix entre 1 et 10 euros et ainsi de suite. La troisième astuce, donc pareil pour... donc là, j'ai copié-collé Alt. Là, je clique le bouton droit. Juste le bouton droit de ma souris et il va copier-coller rapidement. Donc ça c'est la méthode la plus rapide, celle que je préfère. Tac. Et du coup je fais la même chose comme ça. Je les prends, je les mets là et je tire jusque là et voilà. Là j'ai tous mes graphiques. J'ai tous mes graphiques que je peux exploiter dans un rapport ou dans une présentation PowerPoint, ainsi de suite. Voilà. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à bientôt.